Allez les gars, on y va là, hein. On est efficace. Ouais, en même temps je suis tout seul, mais bon, ouais, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Dans À boire et à reboire, je vous parle aujourd'hui d'un domaine confidentiel qui fera certainement parler de lui dans les millésimes à venir. J'avoue que je ne suis pas peu fier d'en parler avant que ça se sache. Il s'agit du domaine Dame de Lune de Lydie Alonso. Le domaine a été créé en 2017. Il est situé à Vaqueras et s'étend seulement sur 2 hectares. Mais avant de vous dire pourquoi je pense que les vins de Lydie ont un grand avenir devant eux, parlons un peu de ce nom Dame de Lune, et qui symbolise avant tout la philosophie du domaine. Ah, parce qu'on boit pas maintenant là? Non, il faut déjà poser le décor. Ok, allez, vas-y, Dame des Lunes, fais-moi rêver. Lydie est issue de plusieurs générations de maraîchères, 4 générations exactement, dont la sienne. Elles se sont côtoyées et ont tissé des liens très forts. À chaque génération, elles se sont transmises une pratique très répandue dans l'agriculture d'antan. Laisse-moi deviner, le travail avec la lune. Exactement, pratique que Lydie perpétue dans les vignes et dans la cave. C'était donc pour rendre hommage aux femmes de sa famille et à l'héritage qu'elle a reçu qu'elle a placé son domaine Dame de Lune. Non, d'accord, c'est très joli, ouais. Ce n'est pas fini. Si le symbole du domaine est la lune, Lydie n'a pas oublié d'avoir une bonne étoile. Qu'est-ce qui parle bien? Car dès son premier millésime, en 2018, son premier Vaqueras fut honoré de 2 étoiles au guide Hachette. Et pour une vigneronne qui vient de démarrer, c'est plutôt pas mal. Là, tu veux dire que j'ai un 2 étoiles dans les mains et que je suis obligé d'attendre pour écouter? Allez, c'est bon, vas-y, ouvre la bouteille. Non, mais merci. Ce Vaqueras est un assemblage de moitié grenache et moitié syrah. Si le grenache subit une vinification traditionnelle, les syrahs, elles, subissent une macération carbonique, c'est-à-dire que la cuve est inertée avec du CO2, puis fermée. Cela permet d'intensifier la richesse aromatique et d'affiner les tanins. Et de l'aromatique, il y en a dans ce vin. Si on retrouve évidemment les fruits rouges, notamment la framboise, on y trouve aussi des notes d'agrumes, de cannelle et de muscade. Ce nez a une belle complexité. Tu sais, il y a un côté épices de Noël très gourmand. En bouche, c'est extrêmement délicat, on retrouve ce qu'on avait au nez. Il a une belle souplesse, de la fraîcheur. Les tanins sont là, c'est très fin et puis c'est bien intégré au vin. Moi j'aime beaucoup. Ce vin, l'élégance, c'est la beauté des femmes qui vous sourit les soirs de pleine lune. C'est pas de moi. En finale, il y a une petite amertume, c'est très épicé. Il a beau avoir beaucoup de finesse, il n'oublie pas néanmoins d'afficher une certaine présence. Ça valait le coup d'attendre. Ce que j'aime dans les vins de ce domaine, c'est qu'ils ont tous un toucher particulier en bouche, une délicatesse, mais aussi une palette aromatique très diverse. Cette jeune vigneronne a déjà une patte, un style, et c'est pour cela que je fais de ce Vaqueras 2018 un vin à boire et à reboire. Cet épisode touche à sa fin. Si vous voulez en savoir plus sur le domaine Dame de Lune, retrouvez mon article qui est en lien dans la description, et je vous dis à bientôt. Je vois bien ça avec de l'agneau, moi, tu vois. Mais vivant.